Salut à tous, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer mes derniers achats beauté. Donc il y a pas mal de boutiques, donc on va commencer tout de suite parce que je pense que ça va durer un moment. Alors en premier je suis passée chez Lush. J'ai pas acheté grand chose mais j'avais envie de me faire plaisir avec des bombes pour le bain parce que j'en avais jamais acheté et maintenant que j'ai une baignoire j'aime bien prendre des bains une fois de temps en temps. La première chose que j'ai acheté c'est une bombe pour le bain qui s'appelle Lord of Misrule, je sais pas comment ça se prononce. Donc c'est une bombe qui est comme ça, toute verte avec plein de couleurs et qui sent juste super bon. Donc ça sent dans le sachet comme ça depuis 3 semaines et j'ai trop envie de les utiliser mais il fallait que je vous les montre avant. Ensuite la deuxième bombe pour le bain que j'ai pris c'est Shoot for the Stars. Voilà, donc elle est toute bleue avec plein d'étoiles dorées. Elle sent tellement bon, c'est abusé. Alors ça sent très très fort, hein, mais voilà, j'avais envie de tester. Après, une autre chose que j'ai pris, c'était pour mon copain. Donc dans la vidéo produit terminé, la dernière vidéo, je vous ai montré qu'il avait fini le Kalamazoo. Donc je lui ai racheté. Donc c'est une crème nettoyante pour la barbe, mais qu'on peut aussi utiliser pour le visage. Donc c'est un peu, il y a des tout petits grains en fait, ça fait un petit peu gommage. Donc on peut aussi l'utiliser si on n'a pas de barbe, juste pour faire gommage pour le visage. C'est un produit que je l'avais offert l'an dernier et qu'il aime vraiment beaucoup, donc je l'ai repris en grand pot. Et ensuite, le dernier produit que j'ai pris chez Lush, c'est un baume capillaire pour moi. Donc je ne me risquerai pas à dire le nom qui est beaucoup trop compliqué, mais je vous mettrai tous les produits et tous les liens dans la barre d'infos. Donc c'est un produit qu'on met sur cheveux secs et après on va laver les cheveux, etc. Donc j'avais envie d'essayer ça. J'avais jamais testé et j'aime bien les masques qu'on pose avant shampoing. Ensuite j'avais fait une commande Mademoiselle Bio que je vous avais montré sur Instagram parce que c'était les 10 ans de la marque. Et donc ils fêtaient ça avec, il me semble qu'il y avait des codes promo, il y avait une petite trousse de produits offertes et un tote bag. Donc le sac était, hop, donc c'est un sac en tissu. Il est comme ceci, donc voilà, très sympa avec le logo qu'ils ont fait exprès pour les 10 ans, donc très bien. Et il y avait toute une boîte de cadeaux que je vous montrerai après. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai acheté. Donc la première chose que j'ai acheté c'est l'eau florale de fleurs d'oranger. Comme ceci, donc c'est l'eau florale que je préfère, donc l'odeur est vraiment superbe, etc. Donc j'avais envie de la tester en bio, d'habitude j'achète ça chez Leclerc, la marque Christian Lenard il me semble. Donc voilà, j'avais envie de tester celle de Mademoiselle Bio. Ensuite, un produit dont je vous avais parlé dans une vidéo produit terminé, c'est le lait corps à la grenade de chez Velleda. Donc je l'avais en crème de douche à la grenade et je l'avais adoré au niveau de l'odeur, mais pas au niveau de la texture. Je trouvais que la crème de douche ça moussait pas assez, etc. Mais je voulais acheter le lait pour le corps, donc voilà, c'est chose faite. Ensuite, encore un produit qui était sur ma wishlist, c'était les gels douche de chez Mademoiselle Bio. Et donc cette fois-ci, j'ai pris le gel douche velouté réconfortant, donc beurre de mangue sauvage, extrait d'abricot et aloe vera. Ensuite, toujours un produit qui était sur ma wishlist, c'était de chez Couleur Caramel et c'est la base lissante. Dont j'avais entendu du bien dans des vidéos parce qu'elle serait aussi matifiante et moi c'est ce qui m'intéresse et c'est une base qui est bio. Donc actuellement j'utilise la base de chez Make Up For Ever que je vous ai déjà montré plein de fois et aussi une base de chez Kiko, donc qui sont toutes les deux matifiantes et que j'adore, mais elles ne sont pas bio et j'avais envie de tester celle-là. Ensuite j'avais pris un produit de chez Lavera, c'est les sels de bain comme ceci, donc ça devait être en réduction il me semble, c'était pas très cher, donc c'est tout simplement des sels de bain qui sont... là c'est lait d'amande et miel, donc qui sont bio. Voilà, j'aime bien utiliser des sels de bain de temps en temps, donc voilà, ça c'est un sachet pour une utilisation. Et ensuite les deux dernières choses que j'ai achetées chez Mademoiselle Bio, c'est des vernis donc de la marque Cure Bazar, donc c'est une marque que j'adore en ce moment. Ils font des vernis quand même qui ont une compo plus naturelle que les vernis classiques qu'on trouve un peu partout. Ils coûtent 16,90 €, quelque chose comme ça, donc voilà, c'est un prix de vernis assez classique. Et ils ont 1 milliard de teintes, donc j'en avais déjà acheté un kaki que je vous avais montré dans un dernier haul. Et là j'avais envie de prendre d'autres couleurs, donc j'ai pris un vert un petit peu sapin, comme ça, qui s'appelle Green Love. Voilà, donc je me suis limitée à 2 teintes, mais j'en achèterai peut-être d'autres bientôt. Et j'ai pris un espèce de prune bordeaux comme ça qui s'appelle Prune. Et ensuite il y avait une petite boîte cadeau, donc comme ceci, qui était mise dans les colis, je crois à partir de 80 € d'achat, 60 € d'achat je crois, il me semble. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors il me reste, normalement il y avait 5 produits je crois, mais il y en a déjà 2 que j'ai donnés. Donc voilà, il m'en reste plus que 3, mais je vais vous montrer quand même. La première chose, c'est une huile lactée démaquillante de la marque Melvita. J'ai jamais testé les huiles démaquillantes, donc à tester. Ensuite, un produit que je pense donner, c'est de chez Velleda et c'est l'élixir redensifiant qui est à l'onagre, donc pour les peaux matures. Donc moi j'ai pas une peau mature, je pense que je vais le donner à ma mère. Et le dernier produit en cadeau, c'est de chez Akan et c'est un masque qui s'appelle
Milky Black Mask. Ah voilà, c'est écrit en français ici, donc masque noir lacté. Donc qui, je pense, c'est un masque au charbon. Donc voilà, très très bien cette box de cadeaux, vraiment sympa. Donc voilà, ça valait le coup. Et vu que j'avais plusieurs produits sur ma wishlist, je me suis pas fait prier pour faire une commande. Ensuite, une autre commande que j'avais passée il y a déjà un moment pour un bon plan, c'était chez Bar Minerals. Et en fait, c'était un bon plan que j'avais vu sur Facebook. En fait, on pouvait faire une commande, il n'y avait pas de minimum d'achat. Et grâce à un code, on recevait une box cadeau avec 7 produits qui sont en full size. Donc ce que j'avais commandé pour moi, c'était un rouge à lèvres, donc dans la gamme Marvelous Moxie, je pense. Rouge à lèvres, tout simple, et la teinte c'est Live It Up. Voilà, donc c'est un rouge quand même assez classique. Je sais pas s'il est... Non, je pense qu'il sèche pas mat. Mais voilà, oui, très bien. Je ne l'ai pas encore essayé, mais voilà, le packaging fait vraiment très luxueux. Alors il me semble qu'il coûtait 20 €. Donc voilà, pour un rouge à lèvres, ça va. Et maintenant, on va passer à tous les cadeaux que j'ai eus. Donc ça se présentait dans une boîte comme ça, donc qui était faite pour l'occasion, et quasiment tous les packaging étaient faits dorés aussi pour l'occasion. Donc il y a déjà des produits que je vous ai montrés dans une précédente vidéo, première impression make-up, mais je vais tout vous remontrer ici. Donc je vais les piocher au hasard dans la boîte. Alors la première chose que je prends, c'est un illuminateur, donc qui est dans un packaging doré comme ça, hop, et qui s'appelle Luminous Pink, et qui est comme ceci. Donc c'est un illuminateur en crème en fait, un highlight en crème, qui est très très rosé avec plein de petites paillettes. Je l'ai déjà essayé plusieurs fois et je l'aime bien, oui. J'ai pas réussi à retrouver le lien sur le site en fait, il me semble qu'il y a plusieurs produits qui sont peut-être discontinués, je ne sais pas. Mais voilà, oui, c'est très bien. J'avais pas d'highlight en crème, en fait j'en ai quasiment pas parce que c'est pas quelque chose que je mets tous les jours. Voilà, j'aime bien en mettre de temps en temps, mais je vais pas travailler ça tous les jours, donc j'en achète pas beaucoup en fait. Donc voilà, et en plus c'est en full size, c'est un 10 grammes, donc j'en ai pour une vie pour le terminer. On avait un crayon pour les yeux, donc c'est l'eyeliner crème intense, donc la teinte c'est le noir tout simple. Un mascara, donc c'est le Lash Domination, mascara volumisant, comme ceci. On avait un gloss qui s'appelle Buttercream, dans la teinte Sassy Sorbet, je pense. Juste ici, donc c'est un rose assez classique. J'ai jamais testé encore, donc je sais pas s'il colle ou pas. J'ai pas l'habitude de mettre des glosses, mais pourquoi pas pour rehausser la couleur d'un rouge à lèvres qui est assez nude, ou voilà, pour apporter un peu de brillance à un rouge à lèvres mat. Pourquoi pas, donc à tester aussi. Ensuite, on avait un pinceau donc qui s'appelle Soft Focus Eyeshadow, donc un pinceau paupière, comme ça, assez fluffy, très bien, ça me servira dans tous les cas. Et les deux dernières choses, c'était des ombres à paupières. Comme ça, donc c'était des ombres libres que je vous ai montré dans ma dernière vidéo aussi. Donc la plus foncée s'appelle Nightfall et la plus claire s'appelle Morning Glow. Ensuite, j'avais fait une commande sur Beauté Privée il y a un moment quand il y avait eu la vente The Balm, mais j'ai galéré pour récupérer mon colis, etc. Donc je l'ai enfin. Alors, j'avais pas commandé que des produits The Balm. Donc première chose, c'était un vernis de chez Essie, comme ça, c'est le 382. Le nom c'est Freeling Me Softly, donc c'est un argenté avec plein de paillettes comme ça dedans. Voilà, j'avais envie de me faire plaisir, il y avait plein de vernis ici, ça vaut toujours le coup sur Beauté Privée, donc voilà, j'en ai choisi un qui est très très joli. Ensuite, deuxième chose, toujours pas de chez The Balm, c'est de la marque Be Fine et c'était un coffret de masques pour le visage comme ça. Donc j'avais envie de tester, il y a 6 masques, oui c'est ça, 6 masques dans le même coffret et ça coûtait pas très très cher, donc voilà. Ça fait un petit échantillon de masques pour le visage à tester et c'est toujours bien. Et ensuite on passe aux produits The Balm que j'avais acheté. Donc en premier j'avais pris un blush, c'est le Cabana Boy. C'est un rose qui est quand même assez foncé, entre le bois de rose et le rose foncé quand même. Donc voilà, très très joli. J'ai pas de blush de chez The Balm, donc voilà, j'en ai choisi un. Et ensuite j'ai pris deux produits pour les lèvres, donc c'est des Meet Matte Hughes. Alors le premier c'est le Adoring. Il est juste ici. Il a l'air assez crémeux, mais je pense qu'il va sécher et devenir mat. Et ensuite, la deuxième teinte que j'avais pris, c'est Dedicated. Donc il est ici. Ouais, il est un peu plus clair que l'autre. Voilà, assez classique à tester. Je vous en dirai des nouvelles. J'ai jamais testé les produits pour les lèvres The Balm, donc voilà, ça sera une grande première. Ensuite, j'ai fait une commande chez Sephora parce qu'il y avait un 25% jusque la semaine dernière, il me semble. Donc voilà, j'avais fait une petite commande. Il y avait quelques produits sur ma wishlist, donc j'en ai profité pour me les commander.
J'ai pris un masque pour les mains comme ceci qui était à l'argan, donc c'est une paire de gants imbibés en fait. J'ai jamais testé les masques là, mais comme j'avais 25%, j'avais envie d'en profiter, donc voilà, j'en ai pris que un, on verra bien ce que ça donne. J'ai pris de la marque Sephora l'anti-cerne haute couvrance au fini naturel, donc ça aussi c'était sur ma wishlist, j'avais prévu de l'acheter, donc voilà, j'étais allée en magasin pour swatcher pour trouver la bonne teinte. Je pense que c'est la bonne, même si ça me semble très très clair, mais en magasin, je pense que j'avais trouvé la bonne teinte, donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, également un produit dont j'avais entendu beaucoup de bien, c'est toujours de chez Sephora, le rouge velouté sans transfert, comme ceci. Donc moi j'ai pris la teinte 13, c'est celui qui est le plus en haut. Donc voilà, vieux rose assez classique, il a l'air très très joli, donc je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite, encore un produit pour les lèvres, c'est de chez Zoeva. Donc Zoeva vient d'arriver chez Sephora. Jusqu'à maintenant, le code promo marchait encore sur la marque là. Il me semble qu'à partir de janvier, ça marchera plus. Donc j'en ai profité pour prendre un rouge à lèvres dans la gamme Luxe Matte Lipstick et qui s'appelle Deep Impact, il me semble. Voilà. Donc dans un petit packaging en fer comme ça, très très classe. Et pour le swatch, il est ici. Donc c'est un rouge à lèvres qui est quand même assez foncé. Mais voilà, en hiver, ça ne me dérange pas de porter des teintes assez foncées. Si les yeux sont assez discrets, voilà, ça me convient. Et dernière chose chez Sephora, c'est un Melted Matte de chez Too Faced. Donc j'en ai un déjà dans la teinte Bend and Snap, il me semble. Et je l'aime vraiment beaucoup, donc j'avais envie de m'en prendre un autre. Et donc j'ai choisi le Drop Dead Red. Donc c'est un bordeaux qui est très très foncé, que j'ai vu dans plusieurs vidéos et qui avait l'air vraiment joli. Il est ici, donc il est vraiment hyper foncé. Mais voilà, oui, à voir. Si les yeux sont vraiment discrets, ça me dérange pas de mettre une couleur aussi foncée que ça. Je crois que c'est le plus foncé que je possède dans ma collection. Et ensuite, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc j'ai fait une commande chez Tarte. Donc c'était pour le Black Friday, il me semble. Il faisait 25% sur tout, plus la livraison gratuite. Donc c'est un site qui livre en France. Si on va sur le site tarte.com, ça livre en France sans problème. Mais par contre, il y a des frais de... pas des frais de douane, mais des charges en fait. Donc j'ai payé 16 € de charge, il me semble. Donc du coup, j'aurais jamais acheté en temps normal parce que c'est des produits qui sont quand même assez chers. Plus les charges, voilà, ça faisait un petit peu cher. Là, avec les frais de port gratuits, voilà, ça valait assez le coup. Donc c'est hyper bien emballé avec une petite carte comme ça qui est trop mignonne et dans un petit colis, enfin voilà, c'était vraiment très très bien emballé. Donc le blush que j'ai pris, il s'appelle Tipsy, donc c'est dans les fards à joues 12 heures. Je ne l'ai pas encore testé mais il est très joli. C'est un espèce de pêche un petit peu avec je pense quelques petites paillettes. J'aime vraiment beaucoup les blush pêche, donc voilà, j'avais envie de prendre celui-ci. Ensuite j'ai pris deux produits pour les lèvres et donc c'est les Tartéistes. Donc c'est des rouges à lèvres qui vont sécher et qui vont devenir mat. Donc le premier que j'ai pris, il s'appelle Fly. Et donc c'est celui que j'ai posé juste là. Donc voilà, il est très très joli. C'est un espèce de fuchsia foncé. Donc voilà, c'est une des couleurs que je préfère en ce moment. Je l'ai déjà swatché sur ma main et il était devenu très très mat assez rapidement. Donc très bien. Et le deuxième que j'ai pris, c'est Cheerleader. Voilà, c'est celui qui est tout en haut. Donc c'est un framboise mais assez foncé, qui est très joli. Donc voilà, j'ai hâte de tester ça sur mes lèvres. J'ai pas encore testé non plus. Et le plus gros de la commande, c'était ceci. Donc je me suis pris une palette. Donc j'ai pris la Tartelette in Bloom. C'est une palette qui était dans ma wishlist depuis super longtemps et je suis trop contente de l'avoir. Alors je l'ai pas encore essayé, j'ai pas encore joué avec, mais voilà, je voulais vous la montrer, prendre des photos, etc. Des belles images avant de la swatcher. On a 12 teintes. Donc qui sont quasiment toutes mates sauf 3 qui sont irisées je pense. Donc voilà, après ça reste dans des couleurs qui sont quand même assez classiques. Si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez que j'ai acheté la Naked Ultimate Basics, donc voilà, qui ressemble un peu à celle-ci. Voilà, c'est des tons qui sont assez nude, assez neutres, assez classiques. Mais c'est ce que je préfère, donc voilà, j'avais vraiment envie de l'avoir celle-ci. Donc voilà, c'est tout pour mes derniers achats beauté. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. A bientôt!